Amis des courses et des jockeys, bonjour. Je viens de lire avec beaucoup d'intérêt et même avec de l'enthousiasme un article dans le quotidien hippique britannique Racing Post, autrement dit le poteau courant qui est un petit peu à la presse hippique française ce que Arthur Rimbaud est à Patrick Sébastien. Eh bien, je viens de lire dans Racing Post donc un article sur l'initiative de 12 jockeys de stature internationale qui ont décidé, enfin qui ambitionnent en tout cas de créer une espèce de super ligue entre eux. Il s'agirait de créer différentes étapes d'une espèce de championnat mondial, international, auquel ils prendraient systématiquement part et ils prendraient des points et puis à la fin de la saison, eh bien, celui qui aurait plus de points gagnerait un gros chèque. Voilà, ils tablent pour ce truc-là sur, ils espèrent lever en tout cas une quinzaine de millions de dollars, ce qui n'est pas rien quand même. Ça fait 2 allocations de l'Arc de Triomphe et plus même, trois en fait, trois aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de sous, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée parce qu'autant c'est compliqué de voyager des chevaux à travers le monde parce qu'il y a des tas de restrictions sanitaires, réglementaires, etc. qui sont très compliquées. Les jockeys en revanche assez faciles à déplacer pourvu qu'il y ait des pépettes au bout. Donc c'est plus simple, mais il faut quand même envoyer des sous. Hein. Quand je vois la version de Hong Kong, par exemple, aujourd'hui, on pourrait faire ailleurs un championnat commun, mais ça coûterait pas mal d'argent, puisque l'exemple de Hong Kong, c'est 4 courses handicap qui sont organisées le mercredi précédent le meeting international de décembre à Happy Valley. Ces 4 courses sont dotées au total de 800 000 euros à peu près, ce qui est beaucoup d'argent pour les handicaps. Le prix pour les meilleurs jockeys, c'est de 100 000 euros partagé entre les 3 meilleurs jockeys, donc c'est beaucoup d'argent en plus. Mais l'intérêt que ça a, c'est que ça peut générer déjà de l'attrait parce qu'il y a des jockeys de niveau international qui viennent en France. Par conséquent, le meeting auquel ils participent sort un petit peu des frontières de la France. C'est toujours une bonne chose. C'est un format qui pourrait davantage probablement intéresser un sponsor parce que on sort des sentiers battus et puis c'est plutôt une rencontre de type sportif, donc peut-être plutôt facile à vendre un sponsor. Encore une fois, ça peut générer de l'investissement. Si les gens font attention à ça, ils peuvent très bien investir davantage, ils peuvent très bien parier davantage sur les courses, parce que les jockeys en question pourraient participer à d'autres courses à elles normales dans le cadre du même meeting et ainsi générer davantage d'enjeux. Tas de choses bénéfiques, mais enfin, il faut le financer, comme je viens de vous l'expliquer, et pour le financer correctement, il faudrait probablement piocher de quelque part, soit dans les allocations des Médènes ou je sais pas quelles courses qui sont plutôt pas très productives, en tout cas au niveau des revenus et au niveau de la réputation. Mais enfin bon, c'est encore un problème, il faudrait qu'on sorte un petit peu du système où on voit surtout pas tellement souvent l'intérêt général et pas tellement souvent non plus loin que le bout de son nez. Ça, c'est pas gagné. Mais enfin, en tout cas, les jockeys essaient de s'organiser. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'effet de bord, à ce qu'ils fassent pas casquer à chaque fois qu'ils apparaissent maintenant, parce que il y a déjà d'autres problèmes aux courses à régler avant qu'il faille en plus donner davantage d'argent aux jockeys, surtout simplement aux jockeys qui sont de haut niveau. Donc bon, on en reparlera. Mais c'est une initiative intéressante. Alors en Suisse, à le près avec Boumarter. À la voyure.